Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance pour ce mois de septembre au niveau de votre activité professionnelle, de vos études, voilà, en tout cas de votre investissement dans une asso, enfin peu importe, de votre activité principale, qu'elle soit rémunératrice ou non ici. Et nous allons commencer par les Vierges puisque nous sommes dans la date anniversaire des Vierges et on va voir un petit peu mes chères Vierges, très bel anniversaire à vous d'ailleurs, on va voir ce que le mois de septembre vous réserve au niveau de votre activité. Alors, on a un valet de bâton, on a un 6 d'épée et on a le jugement. Magnifique tirage. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'au niveau de votre activité, de vos études, votre travail, vous êtes en valet de bâton. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'envie ici, clairement, elle est là, cette envie. Vous avez l'énergie, mais vous manquez un petit peu d'expérience ou de maturité dans le domaine. Mais on sent que vous avez tellement cette énergie d'apprendre et d'y aller, que vous allez passer à autre chose, hein. C'est ce que nous dit le 6 d'épée, hein. Vous allez laisser justement cette fragilité, cette jeunesse derrière vous pour aller vers quoi? Pour aller vers le jugement, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous appelle, voilà, vous savez, vous sentez que vous êtes vraiment fait ou faite pour ça. Il y a vraiment une idée de vocation ici, hein. Vous découvrez vraiment une vocation. Alors, sur ce valet de bâton, ouf, magnifique. Non mais regardez-moi, vous passez du valet de bâton au roi de bâton. Donc franchement, il y a quelque chose de très positif dans la progression ici professionnelle, il y a quelque chose de chouette. Sur ce valet de bâton, on a un 5 de bâton. On reste dans les bâtons, dans cette envie d'agir, d'y aller, de passer à autre chose. Mais voilà, on est prêt à se retrousser les manches parce qu'on sent qu'on a un peu de fragilité ici, hein. Ouais, et c'est compliqué, hein. Ça vous pèse un petit peu quand même, hein, avec ce 4 de coupe. Il y a quand même une idée ici de... Le quotidien est un peu lourd, c'est peut-être un peu toujours la même chose, mais heureusement vous avez cette énergie et vous donnez justement les efforts qu'il faut. Ici on le voit bien, hein. Vous donnez vraiment les efforts qu'il faut et vous allez passer à autre chose. Et du coup, vous allez passer à quoi déjà? Comme je vous disais avec le jugement, hein, d'ailleurs le jugement, on est dans le chiffre 20 et là on est dans le chiffre 10 avec le 10 de bâton qui dit que vous allez arrêter de jongler entre plusieurs choses, vous allez arrêter de porter des responsabilités qui ne vous incombent pas, vous allez arrêter de vous surcharger, vous vous allégez ici, vous allez vraiment vers ce qui vous attise le cœur ici, hein. Ouais. Et pour moi, on va célébrer des choses, hein. Cette transition, on va la célébrer. Ça va être quelque chose d'assez important parce que il y a une idée de festoyer autour de ça, d'être bien ici avec, voilà, avec ses collègues, ses collaborateurs, peu importe, hein. De toute façon, vous êtes appelé à avancer. Comme je vous disais, il y a une idée de vocation ici dans ce dans quoi vous vous êtes et vous allez passer, comme je disais, du valet de bâton, vous allez passer au roi de bâton. Donc sur septembre, là, vous prenez de l'autorité, vous prenez de l'ancrage, vous prenez de la consistance par rapport à cette activité ici. Voyez, on a le battleur, donc là il y a vraiment un vrai nouveau départ qui va se créer, mais là vous pourrez vraiment vous dire merci à vous-même parce que c'est grâce à tous ces efforts ici que vous aurez fait. Donc là il y a quelque chose de très chouette, hein. Ouais. Voyez, on a 1 et 11, hein. On a quand même cette idée de recommencement, enfin de renouveau en tout cas. On commence quelque chose de nouveau ici et vous aurez toutes les capacités en main ici, même si vous doutez, vous ne serez plus en cavalier, en valet, pardon, ici de bâton, mais vous serez bel et bien en roi de bâton ici, mes chères vierges. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire par rapport au domaine de votre activité, au domaine professionnel, au domaine de vos études, enfin voilà, l'activité qui vous occupe le plus de votre temps et on va voir comment ça va évoluer sur ce mois de septembre, mes chères balances. Alors, nous avons un 8 de coupe, nous avons un 6 de bâton et nous avons un cavalier de coupe ici. Alors là, il y a quelque chose, avec le 8 de coupe ici, il y a quelque chose que vous laissez tomber, mes chères balances. Il y a beaucoup de balances qui quittent un emploi, qui quittent une activité, qui changent d'orientation, parce qu'il y avait quelque chose qui était trop compliqué ici, émotionnellement, c'était trop difficile, et on passe à autre chose ici. Et on passe à quoi? C'est super parce qu'on va vraiment aller vers un cavalier de coupe, donc on va se donner les moyens, on va essayer d'accélérer le mouvement ici,
pour aller vers quelque chose qui nous fait vraiment plaisir ici. On peut parler à des personnes qui sont dans le domaine artistique, dans le domaine de l'esthétique, de la décoration, peu importe. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose que vous quittez. On va clarifier. Vous avez quand même un tirage très intéressant ici. Hein. Sur le 8 de coupe, vous avez un 7 de bâton ici. Donc on sent que vous êtes déterminé à atteindre un objectif et vous allez y aller coûte que coûte. Hein. Même si vous vous sentez seul, même si personne ne vous soutient, vous amorcez cette transition. Et tout à l'heure, je crois que je me suis trompée, j'ai dit peut-être 6 d'épée parce que le signe d'avant avait un 6 d'épée, mais c'est bien un 6 de bâton. On vous parle vraiment de victoire. On vous dit que là, encore une fois, il y a une grande détermination. Hein. Donc vous, pour les personnes concernées, vous savez de quoi je parle parce que vous êtes déterminé à atteindre un objectif dans la direction dans laquelle vous êtes, études, pro, peu importe. Et là, ça va être vraiment, il va y avoir de la reconnaissance, magnifique. Très belle reconnaissance, un ancrage, une stabilité ici, il y a quelque chose de très chouette. Et ça, parce que vous aurez fait des choix, vous vous serez écouté justement, surtout émotionnellement, sur ce qui vous fait du bien, c'est-à-dire vraiment aller dans un travail pas ou des études pas à reculons, mais y aller parce qu'on aime ça. Hein. Et là, avec le cavalier de coupe et la lune, la lune nous parle du soir. Peut-être que il va falloir que vous en fassiez plus ici par rapport à cette nouvelle activité parce que justement, vous aurez atteint une certaine forme de reconnaissance et que du coup, ça vous ouvre des portes ici. Hein. Vous voyez, pour moi, l'empereur ici peut me parler d'une certaine forme de stabilité ici. Hein, ouais. Voyez, valet de coupe. Et du valet de coupe, on passe au cavalier de coupe. Voyez, il y a un ancrage dans quelque chose qui vous plaît, peut-être dans lequel vous avez pas forcément énormément d'expérience, en tout cas vous changez, hein, parce que ça on le voit avec le 8 de coupe, hein, vous êtes déterminé à avancer, mais ça va quand même vous prendre la tête un petit peu. Hein. L'avancement, le fait que ça n'avance peut-être pas aussi vite, même si ça avance très vite, mais pour vous pas assez, vous allez vous prendre la tête. Hein. 9 d'épée. Hein. Vous allez, pour moi, il y a quand même l'idée de beaucoup travailler, de pas dormir la nuit, parce qu'on a deux cartes qui nous parlent de la nuit. Donc soit vous allez dans une activité justement qui est plutôt en soirée, etc. Soit vraiment ça va vous demander beaucoup de travail et ça va vous stresser. Hein. Ça va vraiment vous angoisser. Vous n'allez pas beaucoup dormir les nuits, hein. Mais c'est pour votre plus grand accomplissement. Ici, je vais m'arrêter là parce qu'avec le monde, c'est magnifique. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, au niveau de vos études, de votre activité sur ce mois de septembre. Alors, nous avons un 7 de coupe, nous avons un 4 de bâton et nous avons un 10 de bâton. Alors j'ai l'impression, mes chers scorpions, qu'avec ce 7 de coupe, déjà, vous avez pas mal d'opportunités en face de vous. Vous êtes en train de faire des choix. Qu'est-ce qui vous correspond le plus? Qu'est-ce qui vous va le mieux? Il y a peut-être plusieurs propositions ici d'activités en face de vous et on voit, là on vous dit attention parce que vous cherchez peut-être justement la perfection et ça n'existe pas, il y aura toujours du pour, du contre dans différentes activités, différentes orientations. Mais pour moi, vous allez faire un choix. Pourquoi? Parce qu'on a le 4 de bâton, le 4 de bâton qui me dit qu'on célèbre des choses ici. Voilà, alors peut-être que vous travaillez dans l'événementiel ici, par exemple, je parle l'organisation de mariage, de baptême ou autre, et du coup il va y avoir beaucoup de choses à faire, et comme vous êtes un peu perfectionniste ici, vous allez vous charger plus qu'il ne faut en fait ici. Hein. Je vois vraiment plusieurs cas de figure. Donc, pour revenir à l'idée où on a du mal à faire un choix, etc., pour moi, on célèbre quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'agréable, de léger, de festif ici. Et on se déleste de trop de responsabilités ici. Alors, sur ce 7 de coupe, on a un autre 7, hein, on a un 7 de bâton. On sent que vous êtes déterminé à atteindre quelque chose hein, au niveau de votre activité. Vous savez où vous voulez aller ici. Hein, et justement, vous étudiez les différentes offres parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une pléthore de possibilités en face de vous. Hein. Ouais, reine de denier. Vous êtes vraiment sur les finances, sur votre confort, vous voulez être bien. Donc c'est ça, c'est pour ça, c'est ça qui vous obstine un petit peu. Et c'est ça qui
qui crée justement votre psychorigidité presque et votre perfectionnisme parce que vous voulez être bien, vous voulez être dans un emploi où vous êtes bien, dans des études où vous êtes bien, dans une association où vous êtes bien, peu importe. Et pour moi, ça va le faire parce que vous allez célébrer, voyez, après un long temps de gestation ici, où vous vous sentiez peut-être un peu isolé, où vous étiez en train d'étudier dans votre coin, bah là, ça y est, on célèbre quelque chose et je vous dis, on se déleste de choses trop compliquées et ces choses trop compliquées, c'est une forme de mal-être ou de malaise. Tout ce qui peut être angoissant, compliqué, etc., on laisse tomber. Mais il y a quand même une idée de transition ici. On peut passer à autre chose avec la lune. Ouais. Voyez, et avec le 5 d'épée, ouais, pour moi, on veut vraiment se libérer de quelque chose ici au niveau de son activité pour transiter vers autre chose hein, avec le 5 d'épée, mais attention à l'ego, hein, encore une fois, hein, c'est un peu comme ça, hein, vous êtes un peu psychorigide ici. Ouais. 8 de coupe, vous allez vous en rendre compte, hein, vous allez vous rendre compte de votre perfectionnisme et vous allez vraiment vous lâcher prise en fait. Vous allez lâcher prise ici, ouais. Vous allez lâcher prise sur l'envie que les choses aillent vite ici. Vous allez vous rendre compte que bah, les choses prennent du temps et puis que ce temps-là n'est pas si horrible, si négatif que ça. Ouais, pour moi, vous allez vraiment célébrer des choses là que vous avez travaillé dans votre coin ici, que vous avez étudié, et il y a quelque chose qui est très positif ici pour vous. Hein. 10 d'épée, pour moi, ce sera une période un peu compliquée ici. Si vous êtes dans vos études, ça peut être une grosse période de rush, etc. Mais pour moi, ça se termine ici. Hein. Ouais, pour moi, ça se termine et on arrive à une certaine forme d'apaisement ici, hein, au niveau de votre activité. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le mois de septembre au niveau de vos activités, de vos études, de votre profession. Voilà, vous adaptez bien évidemment. Waouh! On a du bâton là, on a de la passion hein, dans le travail. Hein. Cavalier de bâton, as de bâton, empereur. Waouh! Alors là, bah, j'ai même pas les mots, hein, c'est un super tirage. Hein. On voit qu'avec le cavalier de bâton, vous avez fait en sorte d'accélérer les choses par rapport à votre activité, par rapport à votre profession, peu importe. Vous avez vraiment mis de l'énergie. Voilà, il y a quelque chose là de passionnant. Et là, il y a un renouveau, il y a une nouvelle opportunité concernant vraiment une idée de passion, quelque chose où vous pouvez travailler des heures sans compter justement le temps passé. Et pour moi, vous allez vraiment vers un ancrage, vers une stabilité, vers une situation professionnelle, matérielle, vraiment très ancrée, très stable. C'est très chouette. Et puis on a vraiment beaucoup de passion là. Là, ça parle vraiment à des Sagittaires qui sont dans une activité, voilà, c'est vraiment quelque chose qui les anime, qui les passionne ici. Hein. Pour moi, il va y avoir de l'argent ici avec l'empereur. Hein. Ou alors, on peut vous parler d'une personne ici très ancrée, ici peut-être dans une activité où vous démarrez ici avec cet as, où vous voulez faire accélérer les choses. Et il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous aider, hein, parce que empereur et reine de denier, il y a quelqu'un qui vous aide à ce que les choses soient plus agréables, soient plus... euh, ouais, soit plus douce, plus agréable. Sur ce cavalier de bâton, on a un 3 de coupe. Hein. Donc là, pour moi, je me demande si c'est pas une activité ou des études que vous faites en partenariat, vous révisez avec d'autres personnes, ou vous êtes dans une activité avec d'autres personnes, mais il y a quelque chose entre le bâton et la coupe de très artistique. Il y a ici des collaborations, mais vraiment, ouais, on fait des choses, c'est agréable. Il y a vraiment quelque chose d'agréable pour vous. Hein. Et 9 de bâton, bah vous allez peut-être un peu trop donner ici, il va falloir aussi vous reposer et voir si justement là où vous allez c'est vraiment ça, mais prenez le temps de vous reposer et pour moi ouais c'est vraiment ça parce que vous voyez reine de bâton c'est vous, hein. Là avec la reine de bâton on va vraiment... bah voilà, on va vraiment aller continuer dans cette activité, reprendre un peu de force et mettre le dernier coup de la dernière action ici. Hein. Parce que vous voyez, as de bâton et roi de coupe, on vous dit qu'il y a vraiment une opportunité dans quelque chose que vous aimez, dans quelque chose qui vous plaît, peut-être quelque chose d'artistique, ou pas forcément, mais en tout cas, vous voyez, on a beaucoup de bâtons et c'est votre énergie, hein, le bâton. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose où vous ancrez des trucs, quoi.
ou alors il y a des personnes ici qui peuvent vous aider autour, il y a pas mal de monde, mais pour moi, il y a quelque chose où, avec la reine de denier, vous trouvez un certain confort, mais pour moi, il y a de l'association. Là, je pense qu'il y a de l'association professionnellement, hein, et vous allez vraiment passer à autre chose. Hein. Cette association va vous ouvrir, j'ai l'impression, autre chose, plus d'entraide, d'échange, de soutien, de collaboration ici. C'est vraiment un beau tirage pour vous. Hein. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le mois de septembre au niveau de vos activités, de vos études, de votre travail. Enfin voilà, vous adaptez bien évidemment selon votre situation. Donc voyons, mes chers Capricornes. Alors, nous avons un as d'épée, nous avons un 7 de denier et nous avons un 8 de coupe ici. Alors avec cet as d'épée en première position, on sent que c'est comme si vous aviez une nouvelle clarté ici mentalement par rapport à votre activité, soit une nouvelle idée. En tout cas, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui s'éclaircit ici. Ouais, vous voyez, avec le roi d'épée, clairement, il y a quelque chose qui s'éclaircit parce que vous avez pris le temps de regarder vraiment les choses comme elles sont et vous agissez en fonction. Vous prenez vos décisions en fonction de ce qui est ici. Et il y a vraiment l'idée quand même d'une nouvelle opportunité. Hein, ouais. Une nouvelle opportunité qui va vous sortir un peu, peut-être d'un travail, d'une activité un peu quotidienne, un peu lourde, et puis qui nous lasse un petit peu, hein, tout simplement. Ouais. Ouais, parce que c'est... Alors oui, vous avez une très très bonne stabilité, mais vous avez envie d'un petit renouveau ici dans votre vie professionnelle. Et on le voit avec le 7 de denier, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez ici de récolter peut-être les fruits parce que vous avez demandé une promotion, par exemple, ou parce que vous avez bûché toute l'année et que vous attendez le résultat de vos examens, de vos partiels, enfin de vos mémoires ou autres. On peut avoir cette idée-là. Et d'autant plus qu'on a encore du denier. Donc on sent qu'au niveau de l'argent, il y a quand même de la récolte. Vous avez mis suffisamment de choses en place depuis longtemps pour que votre vie financière, matérielle soit plutôt stable. Il y a beaucoup d'entrées, de sorties d'argent ici, beaucoup de communication, beaucoup d'entraide dans le travail. Il y a quelque chose de chouette ici, d'ancré en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose d'ancré et pour moi, si vous avez vécu quelque chose de compliqué ici au sein de votre activité, on vous dit que ça se termine. Ouais, on vous dit que ça se termine. Vous allez peut-être pas parler de tout parce qu'ici on voit qu'il y a des communications, de l'entraide, mais vous allez garder votre position plutôt stable, mature, où on peut venir vous voir. Vous êtes là pour conseiller, mais vous ne parlez pas énormément de vous. Mais on sent quand même que là, vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Ouais. Vous tournez le dos à quelque chose de votre passé ici. Qu'est-ce que c'est? Peut-être l'envie, comme je disais, une envie que vous avez pu avoir de promotion ou une envie d'avoir vos examens. Enfin, vous voulez repasser, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose là qui... C'est un trop-plein. En plus, là, vous voyez, on est dans les deniers, là, on passe aux coupes. Donc là, il y a quelque chose quand même de l'ordre du passé qui est présent ici. Ouais, 9 de bâton, vous allez peut-être vous arrêter un moment et réfléchir. Hein. Vous questionner justement, est-ce que vous avez envie de mettre vraiment autant d'efforts là-dedans ou pas. Ça vous aura épuisé, mais pour moi, le fait de vous arrêter et de reprendre des forces, vous allez vous rendre compte que oui, vous voulez acter ce renouveau, parce que oui, il y a quelque chose qui vous plaît dans ce travail. Il y a vraiment quelque chose qui vous plaît. On a quand même deux as ici, hein, deux idées de renouveau. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose... Il n'y a rien de très dérangeant finalement sur ce mois, les choses continuent, oui on se pose quelques petites questions, on se demande si on n'était pas mieux à ce poste ou dans ses études ou peu importe, dans cet assaut, enfin voilà, mais pour moi il y a quelque chose vraiment qui va s'ouvrir et quelque chose qui va vous faire du bien ici et vous faire plaisir. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire pour vos activités professionnelles, associatives, estudiantines, voilà, vous adaptez bien évidemment à votre situation. Ok, on n'a que des personnages de cour ici. On a la reine de denier, la reine d'épée et le cavalier de bâton. Donc j'ai l'impression que là au niveau de votre activité, qu'elle soit rémunératrice ou pas, vous avez l'impression, vous, de recevoir des choses. La reine de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est une reine, mais c'est quelqu'un qui est dans sa féminité, dans son côté yin, de réceptivité ici, de même que la reine d'épée. Donc on sent que là, vous êtes plutôt attentif ou attentive à ce qui arrive, mais il y a des choses qui arrivent, qui coulent. Enfin,
voyez, il y a quelque chose qui avance, hein. On le voit avec le cavalier de bâton, mais il y a peut-être une période voilà, où il y a moins de travail, où c'est plus calme, où vous prenez un peu plus soin de vous au sein de votre travail ici, j'ai l'impression. Ouais, magnifique. On a le soleil, premier arcane majeur ici, qui vous dit que ouais, vous êtes bien dans votre activité ou dans votre temps de pause par rapport à votre activité, dans vos études, peu importe. Il y a un truc avec le soleil où voilà, vous êtes bien, vous êtes à votre place, vous rayonnez, il y a quelque chose d'hyper agréable, ça vous fait du bien. Ouais, ça vous demande des efforts, hein, bien évidemment, mais ça va, c'est quelque chose plutôt de tranquille ici, hein. Mais avec la reine d'épée, j'ai l'impression qu'on a envie de, de trancher un petit peu, d'avoir un peu plus de clarté quand même sur les choses, et sur ces choses, c'est sur ce 3 de coupe, hein, peut-être sur des choses à célébrer, sur des festivités ici, ouais, peut-être célébrer la fin ici d'une période, quelque chose qui aura été compliqué ici, peut-être la fin d'une association, en tout cas il y a quelque chose là avec le 10 d'épée qu'on termine, mais qui aura été vraiment compliqué, ouais, et là on part, hein. On est vraiment poussé à partir de là, parce qu'il y a eu des choses trop douloureuses, hein. Soit au sein de cette association, soit vous étiez dans un milieu, par exemple si vous êtes étudiant ou étudiante, bah, c'était un peu trop festif ici et du coup ça a été un peu compliqué même si c'était agréable. Donc là vraiment il y a ce sentiment où on laisse tomber, on clôture vraiment ce cycle compliqué et on passe à autre chose. Et on voit avec le cavalier de bâton, vous êtes déterminé à avancer et les choses s'accélèrent, même si, attention parce que là on vous dit il va peut-être falloir quand même mettre un peu d'argent de côté, faire un peu attention ici à vos finances et pas trop vous enflammer, hein. Ouais, parce que là vous risquez d'avoir un peu de blocage ici au niveau financier, il y a peut-être une période de crue en effet, hein. Donc là il y a quelque chose, vous êtes à une croisée des chemins, donc faites les bons choix ici, hein, mes chers Verseaux. Ouais, mais pour moi, vous allez vraiment faire le bon choix parce qu'avec le 10 de coupe, il y a un accomplissement par rapport à une activité, un domaine qui vous plaît. Vous allez vous sentir appartenir à un clan, à un groupe. Il y a quelque chose vraiment qui va transiter vers du mieux ici. Nous allons passer au poisson et on va voir ce qu'on peut vous dire pour le domaine professionnel, le domaine de votre activité, le domaine de vos études. Enfin, en tout cas, là où vous investissez beaucoup de temps, d'énergie, que ce soit rémunérateur ou pas. Alors, voyons mes chers poissons. Alors, on a un 4 de coupe. Nous avons deux arcanes majeures. Ensuite, la justice et la lune. Et vous voyez, la justice c'est 8 et la lune c'est 18 ici. On voit que là, dans votre activité professionnelle, il y avait quelque chose qui vous ennuyait un petit peu. Ou peut-être que les vacances ont été un peu trop longues ici et que vous aviez hâte de reprendre le travail. En tout cas, il y a un petit peu de lourdeur par rapport au quotidien. Vous perdez un peu, vous avez perdu un peu l'envie ici voilà, de mettre de l'énergie dans votre activité ici, hein. Mais on a, avant de recouvrir, je vais quand même continuer, on a la justice et la lune. La justice ici pour moi, en plus arcane majeur, il y a un contrat ici. Il y a un contrat qui vous sort un peu de ce marasme. Alors la lune nous parle de la nuit, hein. Donc soit on vous parle d'angoisse, de choses comme ça, mais on peut également vous parler d'une activité ici qui va se passer plutôt en soirée ici, hein. Mais en tout cas pour moi il y a du contrat dans l'air. On va clarifier maintenant. Ok, ben, on a la lune et le soleil. Alors, pour ce 4 de coupe, sur ce 4 de coupe, on a le valet d'épée. Donc on sent que là, ce qui est chouette, c'est que c'est comme si vous redécouvriez une nouvelle activité. Parce que le valet d'épée vous demande de faire des études, des recherches, etc. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a été lourd. Par exemple, pour les personnes qui ont un mémoire à faire, bah voilà, le fait de rédiger, etc., bah c'était chiant, c'était compliqué, mais on a encore du travail à faire, du travail intellectuel en plus ici. On sent que c'est quelque chose qui nous a pris la tête intellectuellement, mais là, il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Alors il y a un peu une forme d'impasse. Alors est-ce qu'on vous propose pas quelque chose d'autre alors que vous êtes déjà dans une activité qui peut-être vous saoule un peu et du coup ça vous met dans l'impasse? Je sais pas, mais par rapport à cet apprentissage, à ce que vous continuez à travailler même si c'est un peu lourd, il y a l'idée de se sentir un peu bloqué parce qu'on n'arrive pas à faire des choix. On ne sait pas comment avancer ici. Et pour moi, ce qui va vous aider à avancer, ce qui va vous apaiser même, c'est ce contrat, hein, c'est la justice, il y a quelque chose
chose ici de contractuel, j'ai l'impression, pour les personnes qui sont salariées ou qui travaillent, en tout cas un travail rémunérateur, une activité rémunératrice. Et avec ce 4 d'épée, il y a l'idée de se reposer. C'est comme s'il y a un contrat qui arrive, qui va vous apaiser, vous permettre de vous reposer ici. Tout ce travail que vous aurez fait, ce côté un peu chiant, vous allez pouvoir déposer les choses. Et encore une fois, il y a du concret, Valette de denier. Pour moi, ça colle avec ce contrat. Mais voilà, peut-être qu'on vous propose une nouvelle activité où vous commencez par exemple en bas de l'échelle ou voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose de rémunérateur, de concret ici et de très agréable. Puisque sur la Lune, on a le Soleil. Donc soit on vous dit, comme je disais tout à l'heure, que toutes ces choses-là vont vous sortir un peu de ce marasme, de ces angoisses ou autres. Soit on vous dit que vous allez avoir une activité de nuit, même si vous faites vos études. Hein, vous allez énormément travailler la nuit, rédiger des choses, faire des choses, peu importe. Mais ça va être chouette. Parce que je pense que vous n'allez pas travailler seul. J'ai l'impression que vous travaillez avec quelqu'un, que vous étudiez avec quelqu'un. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire. Hein, il y a quelque chose qui brille ici. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui brille et vous voyez 9-19, il y a quelque chose qui brille et pour moi, que vous travaillez seul ou avec quelqu'un, vous allez plus vous sentir seul en fait. Vous allez vraiment pouvoir faire le point, le bilan sur tout ce que vous avez acquis ici. Ouais, et 5 de coupe, hein, il y a aussi le sentiment de perte. Hein. Vous allez réfléchir, il y a quelque chose de chouette ici qui arrive. C'est peut-être pour ça qu'on a un 2 d'épée. Peut-être que vous avez un choix entre deux activités, deux situations, et c'est très problématique. Et le fait de passer à autre chose, ce changement-là, ça vous amène à réfléchir, même si vous voyez cette lumière hein, qui est là. Ouais, mais vous voyez, c'est ça, on a encore le 2. On a ce 2-là ici d'épée et ce 2 de denier où vous allez encore beaucoup hésiter entre deux activités, deux choses. Ouais, mais pour moi, il y a une de ces activités, et ce qui va pencher sur la balance, c'est ce 10 de denier, c'est-à-dire c'est cette sensation d'accomplissement et cette sensation d'appartenir ici à un clan, à une famille. Nous allons passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire au niveau de votre activité, au niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau de votre travail, enfin vous adapter à votre situation sur ce mois de septembre. Alors, nous avons la justice, l'empereur et l'as d'épée. Alors, la justice hein, peut me parler à des personnes qui sont sous contrat ici, hein, parce qu'il y a quelque chose qu'on signe ici avec une forme de stabilité. Donc, il peut y avoir des béliers ici qui sont vraiment bien ancrés dans leur activité, etc. Néanmoins, avec cet as d'épée, on a quand même un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau au niveau du mental, une nouvelle idée, un nouveau projet. Il y a quelque chose ici qui démarre. Alors, je vais clarifier directement. Alors, sur la justice, nous avons autre arcane majeur, la lune. En plus, la justice, c'est chiffre 8 sur le tarot ici de Jodorowsky et Camoin. C'est le chiffre 18 sur la lune. Donc, on est quand même à un niveau 8, donc on cherche vraiment, on sent qu'il y a une recherche de perfection, quelque chose de chouette. Alors, la lune peut nous parler de la nuit hein, également, hein, donc soit c'est un contrat que vous ne connaissez pas encore qui va arriver sur le mois de septembre, soit on vous parle d'un contrat ou de beaucoup de travail la nuit pour justement accéder à ce que vous souhaitez ici. Mais magnifique, avec le jugement, alors là vous avez 3 arcanes majeures quand même sur cette première colonne, il y a quelque chose de chouette pour vous ici. Hein. En plus avec le jugement, il y a une idée de vocation, où vous êtes appelé, il y a quelque chose, alors si vous êtes dans le domaine artistique par exemple, ça peut nous parler de ça avec la lune. Hein. Mais dans le domaine artistique, plutôt de l'écriture, plutôt voilà quelque chose en rapport avec les écrits ici. Et pour moi, alors il peut y avoir une personne ici bien ancrée qui vous propose une association, ici avec le 3 de denier, une collaboration. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre et puis vous n'êtes pas tout seul ou toute seule ici. Hein. Le 3 de denier, on travaille ensemble, on collabore ensemble, peut-être avec des personnes que vous avez déjà connues par rapport à votre passé ici, parce que le 6 de coupe nous parle du passé, mais nous parle aussi de quelque chose qui vous plaît dans tous les cas. Hein. C'est magnifique, cavalier d'épée. On sent hein, que vous êtes déterminé à faire avancer les choses, et je pense que c'est pour ça qu'on a cette nouvelle opportunité ici. Pourtant,
sur cet as d'épée, il faut retrouver de la clarté par rapport à ce 7 de coupe, hein, parce que ce 7 de coupe nous dit qu'il peut y avoir plein d'opportunités assez alléchantes, mais il va vraiment falloir réfléchir à là où vous voulez aller, peut-être tempérer un petit peu vos envies, vos désirs, et voilà, peut-être prioriser ici. Mais en tout cas, avec la tempérance, il y a quelque chose de très apaisé ici, hein, il y a quelque chose de chouette, et on termine par un œuf de denier qui me dit que vous allez récolter les fruits de votre travail ici. Mais il y a quand même une idée d'indépendance, hein, donc peut-être que suite à un travail avec de la collaboration et tout ça, vous allez revenir à une forme de travail en solo ici. Nous allons passer au taureau, et on va voir mes chers taureaux au niveau de votre activité, de vos études, de votre travail, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici sur ce mois de septembre. Roi de bâton, 6 de denier et reine d'épée. Roi de bâton, ici on sent, hein, mes chers taureaux, que vous gérez. Il y a quelque chose où vous êtes bien ancré dans votre travail, on vous respecte, on vous reconnaît, il y a quelque chose où vous brillez ici. Vous brillez, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à votre activité, beaucoup de communication qui vont vous amener ici à prendre des décisions avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche ici, hein. Là, tout ce qui vous plaît pas, vous allez vraiment mettre de côté ici, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près. Sur ce roi de bâton, on a le jugement. Arcane majeur qui vous dit que, ouais, vous gérez, vous brillez, mais parce que l'activité dans laquelle vous êtes, la chose dans laquelle vous vous investissez, le domaine d'études dans lequel vous êtes, c'est vraiment presque une vocation pour vous. Vous êtes appelé à aller là-dedans et vous gérez très très bien tout ça. Ouais, voyez. Et puis il y a même une forme de stabilité ici autour de cette situation. Donc moi je pense que là, il y a quelque chose d'assez ancré. Par contre, moi je pense que là où ça ne suit pas forcément, c'est au niveau des finances. Parce qu'avec le 4 de denier, ça vous demande de faire des économies, de faire attention ici, parce qu'il n'y a peut-être pas des revenus toujours réguliers ou autres. Parce que vous voyez, avec le 6 de denier, c'est pareil, il y a du mouvement, ça rentre, ça sort, et du coup, il faut faire un peu attention que ce soit, voilà, essayer de faire en sorte que ce soit équilibré ici, hein. Et ça va être le point un peu négatif, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci dans vous par rapport à votre travail, à votre activité, mais par contre, au niveau des finances, là, vous y voyez pas très clair, et du coup, des fois, vous vous demandez si vous n'allez pas changer, vous voyez, on hésite ici à passer, à aller vers autre chose, peut-être de plus rémunérateur, mais pourtant, là où vous êtes, c'est quelque chose qui vous correspond. Et c'est pour ça peut-être qu'il faut faire des choix, qu'il faut trancher ici, parce qu'avec le 7 de coupe, on vous dit que, bah oui, il y a plusieurs opportunités et bah, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout avoir, la perfection n'existe pas, il y a du négatif et du positif dans les deux directions, donc là, il va falloir trancher ce qui est le moins compliqué pour vous. Ouais. Et pour moi, ce qu'il faut trancher avant tout, c'est le blocage. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous avez du mal à choisir, à faire des choix, et du coup, ça vous bloque, hein. Mais roi de coupe, pour moi, c'est génial parce que vous allez vraiment prendre de la hauteur sur les choses et vraiment faire le choix du cœur ici, hein. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce mois de septembre, qu'est-ce qu'il vous réserve au niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau de votre activité. Bien évidemment, vous adapter à votre situation. Alors, nous avons un valet d'épée, nous avons un 8 de bâton et nous avons un cavalier de denier. Alors là, mes chers Gémeaux, on vous dit que les choses vont aller vite, hein. Ça va s'accélérer, c'est ce qu'on voit avec le 8 de bâton, les choses vont vite. Mais alors attendez, parce qu'après vous avez un cavalier de denier qui est quand même une des cartes, le cavalier le plus lent ici. On commence par un valet d'épée, donc on sent que par rapport à votre activité, votre travail, vos études ou autres, il y a besoin d'apprendre. Vous avez encore besoin d'avancer, d'étudier. Vous êtes encore un peu jeune là-dedans, on est dans les valets, hein. Mais il y a quelque chose qui va s'accélérer, vous allez être dans un tourbillon, vous n'allez plus avoir le temps de rien ici, parce que j'ai l'impression que vous avez mis des choses en place. Ça fait un moment que vous travaillez à ça et que vous mettez des choses en place, et que là, ça va se pérenniser ici. J'ai l'impression qu'au niveau de votre activité, il va y avoir vraiment une situation un peu plus pérenne ici. On va clarifier directement. Alors, sur ce valet d'épée, on a un 6 de coupe. Alors, pour moi, on peut me dire ici que vous allez revenir, peut-être parce que vous manquez d'informations ou autre, vous allez revenir vers peut-être un ancien travail, ou quelque chose du passé, ou quelqu'un du passé. On a le passé ici qui ressort avec le 6 de coupe.
Ouais, magnifique. Pouf. Et on a le 9 de coupe. Donc pour moi, vous allez peut-être, au niveau de votre activité, apprendre quelque chose qui continue à étudier quelque chose que vous avez déjà mis en place. Ça fait un moment que vous êtes dans cette activité, j'ai l'impression. Et là, vous allez aller vers un 9 de coupe. Donc là, vraiment, c'est la concrétisation de vos souhaits par rapport à votre activité. Il y a quelque chose de chouette. Et je pense que cette concrétisation, c'est le fait que tout s'accélère. Tout s'accélère et va vous pousser à avancer vers quelque chose vraiment un vrai renouveau ici. Vous allez quitter quelque chose de compliqué pour avancer. Vous allez vers quelque chose de super. Alors, on a un 8 d'épée ici qui nous dit bien attention à vos pensées. Vous voyez, on a 2 8, hein, donc il y a quand même quelque chose qui s'accélère. On a envie de se perfectionner, d'arriver à quelque chose d'idéal. Et on est poussé à ça, mais c'est comme si vous aviez peur de la réussite ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez presque peur de perdre, de réussir, pardon, parce que vous allez vous tirer un peu une balle dans le pied à cause de vos pensées ici. Ouais. Mais vous voyez, on a le 3, donc pour moi, avec l'impératrice, vous allez sortir de ça. Hein. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus agréable, de plus chouette, mais il va falloir travailler sur vos blocages. Hein. Ouais, magnifique. Là, il va y avoir un gros renouveau, quelque chose de passionné, de passionnant. Il y a vraiment quelque chose de très fort hein, qui arrive. Et en plus, avec l'impératrice, on a aussi cette idée de passion. Hein. Mais pour moi, vous voyez, vous allez vers quelque chose qui va sur la pérennité, comme je disais. Et avec un 6 de denier ici, il va y avoir des rentrées d'argent, des rentrées et des sorties d'argent ici. Il va y avoir une fluidité à ce niveau-là. Mais attention parce que ça va vous demander peut-être de l'isolement, de la réflexion, de travailler peut-être un peu seul ici. Et pour moi, c'est ça qui va vous angoisser, c'est cette stratégie qu'il va falloir mettre en place. Peut-être parce que vous n'avez pas confiance hein, dans l'extérieur tout simplement. Mais en tout cas, là, vous allez essayer d'être un peu plus ouais, stratégique mais magnifique. Je m'arrête là parce qu'avec le monde, vous allez vers une grande réalisation. Donc faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance ici, mes chers Gémeaux. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire pour votre domaine d'activité, votre domaine professionnel ou vos études sur ce mois de septembre. Ok, on a un très beau tirage ici. On a un 7 d'épée, nous avons l'impératrice et nous avons le 7 de denier. Je dis pourquoi un très beau tirage parce que déjà vous avez l'impératrice au milieu. On a cette énergie de créativité. Là, si vous n'aviez pas de travail ou pas d'activité, ça y est, il y a quelque chose qui se lance. Mais grâce à vous, parce que vous avez étudié, vous avez été dans une forme de stratégie par rapport à votre boulot et on sent hein, que ça vous a demandé beaucoup de patience, mais vous avez profité de ce temps-là pour disséminer des petites graines et là, ça va être la récolte. Moi, quand je vois ces deux 7, le 7, c'est quand même ici agir sur son monde, agir sur sa pensée, sur la matière. Et là, j'ai l'impression qu'avec le 7 d'épée, vous avez mis en place une stratégie. On peut vous dire aussi attention parce qu'il peut y avoir des personnes pas très honnêtes autour de vous dans votre activité. Mais pour moi, c'est vraiment cette impératrice qui me dit que vous avez fait fructifier ici une stratégie, que vous avez mis des choses en place et que là, il y a cet éclatement, les choses s'ouvrent, se concrétisent ici. Hein. Alors, sur ce 7 d'épée, on a un roi de denier. Donc là, attention, s'il y a quelqu'un qui est pas très clair en face de vous, ici, ça pourrait être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a une très très bonne situation, une très bonne assise, ou alors c'est vous qui, justement, vous entourez de ces personnes-là ou de ces énergies-là par rapport à votre stratégie. Ouais. Cavalier de bâton, pour moi, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui vous aide à travailler votre stratégie parce qu'avec le cavalier de bâton, il y a un truc où vous allez avoir envie d'accélérer le mouvement, de faire avancer les choses. Et avec cette impératrice où tout vraiment va s'éclairer, ce qui est juste sublimissime ici, on a un 8 de denier. Donc on a vraiment la carte de l'apprenti du travail. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais vous n'aurez pas toutes les clés en main. Il faudra encore travailler, étudier la chose. Et peut-être que ça se fera dans une collaboration, vous voyez, parce qu'on a l'impératrice chiffre 3, et ici on a le 3 de denier qui nous parle vraiment de collaborer avec du monde. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose où, pour continuer à apprendre, vous allez pouvoir apprendre au contact ici d'autres personnes, j'ai l'impression.
Ouais, valet d'épée, voyez, parce qu'il vous manque encore des connaissances, des informations, mais vous allez tout mettre, vous allez mettre tout ça en place, comme je disais tout à l'heure, hein, avec le 7 de denier. Pour moi, ça vous a demandé de la patience, mais vous allez récolter. Pourquoi? Parce qu'on a un as de denier. Vous avez beaucoup de deniers ici dans votre tirage, donc on a vraiment l'idée de quelque chose qui se concrétise. Au niveau des finances, j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses qui vont arriver, et ça fait longtemps ici que vous attendez tout ça, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise ici professionnellement, hein. Ouais. Et voyez, association. Ici, on vous parlait de collaboration, ici, on vous parle d'association. Pour moi, au niveau de votre activité, vous allez travailler avec quelqu'un, vous allez avancer en association avec quelqu'un ou avec votre autre si vous êtes en couple ici et que vous partagez le même domaine d'activité. Et nous allons terminer par les lions. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve le mois de septembre au niveau de vos études, de votre activité, de votre travail. Vous adaptez bien évidemment selon votre expérience de vie. Alors, nous avons l'arcane sans nom, nous avons la justice et nous avons le valet de coupe. Alors ici déjà, il y a quand même un gros changement, il y a une grosse modification ici au niveau de votre activité. L'arcane sans nom, vraiment, arcane majeur, en plus on tranche. Ici on fauche, on se libère de ce qui va plus, c'est la vraie transformation, la grande même transformation, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et cet après, c'est vers la justice. Donc pour moi, on coupe peut-être avec un emploi, par exemple, pour aller vers un autre, parce qu'on nous, peut-être qu'on nous, je sais pas comment on appelle ça, les chasseurs de tête, là on nous débauche. Parce qu'avec la justice, il y a quand même l'idée de contrat, et avec le valet de coupe, alors soit bien évidemment vous travaillez dans le domaine de l'artistique, de l'esthétique, de quelque chose qui a un lien avec le paraître, soit on vous dit que du coup vous allez un peu montrer patte blanche par rapport à cette proposition de travail, et j'ai l'impression que voilà, vous allez communiquer, mais en essayant de vous montrer vraiment sous votre meilleur jour ici. On va clarifier directement. Alors sur l'arcane sans nom, on a le cavalier d'épée. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être pris une décision pour cette rentrée, peut-être même fin août ici, qui va vraiment tout transformer par rapport à votre activité. Et on sent que ça vient d'une détermination. Parce que le cavalier d'épée, il fonce. Il a un objectif et il y va coûte que coûte, on ne peut pas l'arrêter et ça va aller vite, hein. Dès que vous aurez tranché, ça va aller très très vite. Même si il risque d'y avoir des problématiques ici au niveau de l'argent. On peut avoir peur de manquer d'argent ici et c'est peut-être ça, cette détermination. On veut quand même avancer même si ça peut devenir compliqué au niveau des finances ici, hein. Parce que ouais, vous voyez, cavalier de denier, vous savez que ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose qui va aller sur le long terme. Et je pense que c'est ce qu'on a ici avec la justice, hein. On a un autre 8 ici, mais un 8 d'épée. Donc on sent que là, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées par rapport justement ici à une officialisation, à un contrat, à quelque chose qui va vous être proposé. Pour moi, presque comme il y a trop de mental, il y a trop d'idées, etc. Et ça peut devenir bloquant ici. Moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille ici de lâcher prise, de méditer, de faire le vide justement pour recevoir justement. Il y a quelque chose qui est tombé, pardon. Pour recevoir justement la perfection qui peut arriver ici, hein. Ouais, valet d'épée. Il va vous manquer de l'information, c'est ça qui va vous bloquer, hein. On va vous proposer quelque chose, je pense, assez alléchant, et ça va vous faire peur parce que comme vous êtes déterminé à avancer et à sortir de ces problématiques financières, vous allez avoir l'impression que voilà, vous allez manquer d'infos sur ce qu'on vous propose et du coup ça va peut-être même vous décevoir ici parce que peut-être que pour gagner plus il va peut-être falloir se déplacer, c'est peut-être ça qui vous bloque ici, hein. Vous avez du mal ici à, à vous alléger l'esprit, mais pour moi, avec le valet de coupe, vous n'allez pas montrer ça. Vous allez montrer que tout va bien, que c'est fluide. Comme je vous dis, vous caressez les gens dans le sens du poil, vous montrez pas de blanche pour justement faire partie ici d'un clan, d'un groupe ici, j'ai l'impression. Ouais, mais vous allez être dans l'impasse, hein. Peut-être à cause de ce 3 d'épée ici. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce 3 d'épée? Ouais. Ouais, pour moi, le 3 d'épée, c'est le problème de clarté mentale, hein. Ça va avec ce valet d'épée ici où on cherche de l'info par tous les moyens et on n'y arrive pas. Là, vous avez besoin de clarté mentale et ça va vraiment vous prendre la tête parce que vous avez peur de vous planter. Ouais, pour moi, il y a vraiment un questionnement autour des finances ici, hein, parce que comme on sent que c'est quand même quelque chose d'assez
d'assez prégnant pour vous. Et ce 2 d'épée, pardon, pourquoi il y a pourquoi on n'arrive pas à agir, on est dans l'impasse? Parce qu'on est encore déterminé. Comme ce cavalier de denier, ce cavalier d'épée ici, le 7 de bâton nous dit que vous avez des idées très précises et que même si personne ne vous entend, vous allez là-dedans parce que vous savez que vous allez bientôt célébrer quelque chose dans cette direction, que vous allez pouvoir prouver des choses et même si on ne vous accompagne pas là-dedans, moi j'ai l'impression qu'il y a une détermination à y aller, à avancer ici. Ouais, magnifique. Je voulais en tirer une dernière, je m'arrête là parce que 9 de coupe, ici on vous dit que vous allez vraiment atteindre vos objectifs, vos souhaits vont vraiment se réaliser sur ce mois de septembre ou alors vous allez vraiment entrevoir cette réalisation avant la fin du mois ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce mois de septembre. Donc un tirage du coup moins relationnel mais un peu plus pragmatique, un peu plus sur le travail, l'activité, les études. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous a parlé d'une part, dans quel sens, et puis si je continue ce genre de tirage, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vues. Donc j'avais un peu lâché, puis voilà, là c'est la rentrée, donc c'était le petit tirage de rentrée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein de force et de courage pour cette belle rentrée de septembre.